Voilà YouTube, je suis de retour sur les lieux après la bataille, on va dire. J'ai posé des caméras ici il y a plusieurs mois et je viens de ressortir ces vidéos du placard. Donc je vais vous expliquer le concept tout de suite après et on regarde ce que les caméras ont pu filmer pour ce nouveau Mission Animal World. C'est parti! Alors, il faut savoir en fait que quand j'ai de la nourriture chez moi, des fruits et des légumes principalement, et qui commencent à être un peu périmés pour l'être humain, j'ai tendance à les mettre dans la forêt avec mes caméras pour voir si ça va attirer différentes choses. Donc cet été, quand le ruisseau était totalement asséché, donc là-bas en face, j'avais posé une caméra et ici en plein milieu, j'avais posé un melon pour voir ce qui allait être attiré par ce fruit. Donc on regarde les résultats tout de suite après en studio. Mais je termine juste de vous expliquer avant. Parce que oui, j'avais posé une deuxième caméra un peu plus loin. C'était par là-bas. Donc je ne vais pas vous montrer en détail. C'était dans le ruisseau de toute façon. C'était un peu plus loin là-bas. Et en fait, j'avais suspendu une gousse d'ail. Donc je me suis dit, pourquoi pas, on va voir ce qui peut être attiré par l'ail. En plus, c'est peut-être l'odeur d'un légume qu'ils connaissent pas vraiment, quoi. Donc voilà, j'avais posé de l'ail, un melon. Donc je vous propose de se retrouver en studio pour aller voir les résultats. Allez! Allez, on se retrouve directement en studio pour débriefer des vidéos que les caméras ont pu m'apporter. Donc il faut savoir que j'ai eu énormément de déclenchements dus à des frelons. Pour le melon, c'est vrai que je n'y avais pas pensé du tout, on était en plein été. Et c'est hallucinant la façon dont ils dévorent et démontent le truc en faisant des trous de partout. Mais bref, pour ce qui est des déclenchements animaux, les premiers sont dus à deux animaux, mais qui ne sont pas sauvages. Regardez. Les premiers déclenchements sont dus à deux chiens, du coup. On peut les voir passer une première fois, une minute plus tard, ils reviennent. Et ce n'est que 20 minutes après qu'ils vont repasser une nouvelle fois, donc sûrement au retour de la balade. Mais par contre, ils ne repasseront pas, donc ils ont dû partir par le pré, je pense. Ensuite, comme souvent, il y a eu des déclenchements dus à des oiseaux. Regardez. On a ici plusieurs oiseaux. On peut voir un merle, il me semble, au loin, une petite mésange qui vient en avant, et il y en a un troisième qui les rejoint juste à la fin. Tous les déclenchements suivants ont eu lieu la nuit. Donc regardez celui-ci, l'animal a été très curieux, s'est rapproché de ma caméra, mais il ne vous est pas inconnu, je l'ai déjà filmé dans le coin. Sur le premier déclenchement, on peut voir que l'animal s'intéresse beaucoup à la caméra au point de la toucher. Le coupable, on le voit s'enfuir sur le deuxième déclenchement. Le prochain déclenchement est dû à un animal qui, tout comme les chiens, n'est pas sauvage, je pense. Regardez ce que c'est. On a ensuite ce chat qui passe et qui s'intéresse au melon. Ça m'a étonné d'ailleurs qu'il en mange un peu en passant. Je ne sais pas s'il s'agit du chat de quelqu'un, car il n'a pas de collier comme le chat qu'on avait pu avoir dans le champ de maïs. Et il est quand même assez gros. Donc est-ce qu'il s'agit d'un chat sauvage ? Je ne sais pas trop.
Les derniers déclenchements concernant le melon sont les suivants. Et c'est 20 minutes après que le chat soit passé. Notre ami le chat a eu de la chance, car 20 minutes après, c'est un renard qui est passé par là. Et il faut savoir que le renard est en capacité d'attaquer et de tuer un chat. En tout cas, il semble très amadoué par la caméra. Passons maintenant au plan avec l'ail. Mais le premier déclenchement n'est dû qu'au vent, malheureusement. Sur le premier déclenchement, il n'y a rien du tout. Je pense que c'est la petite branche qui bouge devant à cause du vent. Durant la nuit, on a le fan de caméra qui arrive au niveau de l'ail. Regardez. Après le melon, le raton laveur a continué son chemin et est tombé sur l'ail. On peut voir que ça l'intrigue pas mal, même s'il ne va pas en manger. Et regardez le petit détail, il est mouillé. Donc ça veut dire qu'il vient du côté de la Loire et qu'il l'a sûrement traversé. Un indice supplémentaire pour tenter de trouver son habitat. Le raton laveur a donc été fortement intrigué par l'ail, mais il n'en a pas mangé. Et il n'est pas le seul. Un autre animal qui n'est pas encore apparu dans cette vidéo est venu le sentir. Regardez. Tout comme le raton laveur, l'ail l'intrigue, mais elle n'en mange pas. Il s'agit soit d'une fouine, soit d'une martre. Difficile à dire, on ne la voit pas assez longtemps. Le dernier déclenchement de cette caméra a eu lieu 2 jours. Et regardez, c'est un animal qu'on a vu, mais ce n'est pas le même, je pense. Une nouvelle fois, un chat qui passe. Mais on dirait que ce n'est pas le même qu'il y a eu vers le melon. Celui-là semble plus foncé et haut sur pattes. J'aurais tendance à dire que lui, c'est un chat sauvage. Alors le fameux ruisseau, il faut savoir qu'en fait il sort là-bas, là où mon doigt longe, et vous voyez il y a une petite plage, il ressort juste derrière et il rentre dans la Loire. Et on peut voir qu'il y a une île là-bas en face, et je sais qu'il y a une maison un peu plus loin là-bas où il y a eu un carnage dans un poulailler, donc je me demande si c'est pas ici qu'il y aurait notre raton laveur avec pourquoi pas sa petite famille. J'ai bien envie d'aller sur cette île et d'y poser une caméra à l'occasion et de vérifier si j'ai raison. Voilà, cette vidéo un peu sortie des placards touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et la partager. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Et en attendant de se revoir pour une prochaine aventure totalement différente, moi je vous dis hasta luego.